On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi, parfois, être sur les réseaux sociaux, ça nous laisse un sentiment un peu étrange? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les règles silencieuses qui gouvernent nos interactions en ligne. Des règles que personne n'a écrites, mais que tout le monde ressent. C'est une sensation que beaucoup connaissent, ce petit malaise difficile à définir qui peut nous prendre quand on navigue sur les plateformes. Mais alors, d'où est-ce que ça vient au juste? La réponse, en fait, elle se cache dans une architecture invisible. En fait, il faut bien comprendre que les réseaux sociaux ne sont pas des espaces neutres. Pas du tout. Ils fonctionnent selon des règles psychologiques bien précises, mais cachées, qui sont conçues pour influencer notre comportement. Allez, mettons-les en lumière. Alors, la première règle silencieuse, c'est un changement radical dans notre façon d'observer les autres. On pourrait appeler ça l'émergence d'un regard invisible. Ça crée un phénomène assez fou qu'on pourrait appeler la présence absente. En ligne, on peut être partout, tout voir, mais sans jamais signaler sa propre présence. C'est une rupture énorme par rapport à la façon dont on a toujours interagi les uns avec les autres. Vous voyez, dans la vraie vie, notre curiosité a un prix. C'est ce qu'on appelle un coût psychique. Regarder quelqu'un avec insistance, poser trop de questions, tout ça a un coût social. On risque de créer un malaise, un conflit ou même de se faire rejeter. Et là, avec le numérique, eh bien, tout ça s'effondre. Complètement. Ce coût psychique disparaît. L'intrusion, ce n'est plus une transgression. Ça devient une fonction de base de la plateforme. On peut observer à l'infini, sans le moindre risque et sans aucune réciprocité. Le regard devient unilatéral, comme à travers un miroir sans teint. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand la curiosité ne coûte plus rien, ça laisse la porte grande ouverte à une émotion bien précise, l'envie. Elle peut s'exercer en secret, librement, sans jamais avoir à se confronter à l'autre et sans la moindre culpabilité. Mais bon, observer, ce n'est que la moitié de l'histoire. La deuxième règle silencieuse, elle concerne ce qu'on choisit de ne pas faire. On va voir comment le simple fait de ne rien faire, l'inaction, devient une véritable arme. Il faut bien comprendre une chose. Sur les réseaux sociaux, le silence n'est jamais neutre. L'absence de réaction, un like qu'on ne donne pas, un commentaire qu'on n'écrit pas, une story qu'on ne regarde pas, ce n'est pas un simple oubli. Non, c'est un message. C'est un acte de communication à part entière. Et ce silence, il peut vouloir dire plein de choses. Des choses toujours très actives. Il peut être punitif, il peut exprimer l'envie en refusant de reconnaître la réussite de quelqu'un, ou alors il peut carrément nier la place d'une personne dans l'espace social. Bref, le silence devient une sanction. Cette phrase, elle résume parfaitement la violence de cette punition silencieuse. Elle veut dire « je suis témoin de ce que tu montres, mais je choisis délibérément de ne lui accorder aucune valeur, aucune reconnaissance. » L'impact de ça peut être dévastateur. Et psychologiquement, l'effet est immédiat. Se faire ignorer de cette façon, ça réactive des peurs très profondes, comme le retrait d'amour qu'on a pu connaître enfant. Ça génère de l'anxiété, ça nous fait ruminer et ça fragilise notre estime de nous-mêmes. On finit par se demander sans cesse « mais pourquoi ce silence ?» Alors maintenant, si on assemble les pièces du puzzle, comment est-ce que cette intrusion gratuite et ce silence punitif se combinent pour créer une toute nouvelle architecture de nos relations? Le lien numérique repose sur ce triptyque, 3 piliers si on veut. Premièrement, je peux m'immiscer dans ta vie sans aucune barrière. Deuxièmement, je peux le faire en restant complètement invisible, dissimulé. Et troisièmement, depuis cette cachette, je peux te sanctionner par mon silence, te blesser sans dire un mot. La conséquence de tout ça, elle est énorme. Ça donne naissance à un nouveau modèle de relation où la responsabilité personnelle est complètement évacuée. On peut observer, juger et même punir sans jamais prendre le moindre risque, sans jamais avoir à affronter l'autre en face. Bon, pour finir, prenons un peu d'auteur. Quel est l'impact profond de toutes ces nouvelles règles sur la nature même du lien humain ? Nos connexions se transforment. Le lien devient asymétrique, bien sûr. L'un observe pendant que l'autre est exposé. Il devient punitif, constamment dans l'évaluation, souvent nourri par l'envie, et par nature, il est fragmentaire. Pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que l'architecture même des réseaux sociaux a libéré et même suramplifié des dynamiques hyper anciennes. La surveillance, l'envie, la punition, des choses que les codes sociaux traditionnels essayaient tant bien que mal de réguler. On vit désormais sous ce regard invisible, et ce, en permanence. Voilà la question qui reste. Quand on peut tout voir sans jamais rien risquer, que devenons-nous ? C'est une interrogation, je crois, essentielle pour comprendre notre époque. Merci d'avoir suivi cette analyse.